Bienvenue à tous dans mon top 8 des films d'Harry Potter. J'ai toujours été très fan de ces films, surtout quand j'étais petit. Je me rappelle, j'avais vu le premier, c'était devenu instantanément mon film préféré. Donc je les ai beaucoup regardés, je les ai revus récemment. C'est pour ça que j'ai un petit peu aussi les idées au clair sur quels seraient mes préférés ou non. J'ai pas lu les livres, cela dit. J'avais essayé quand j'étais petit de lire le 1, mais j'ai beaucoup de mal à lire des romans. Donc voilà. Donc c'est parti. À la 8ème place, il y a Harry Potter 2. Alors il faut savoir que les Harry Potter sont tous des films que j'aime. Donc il n'y en a pas un seul que je n'aime pas. Mais donc là, je me prête à l'exercice de faire un classement. C'est celui que j'ai peut-être le moins apprécié, mais je l'aime quand même. Donc Harry Potter 2, La Chambre des Secrets. Je le mets en 8ème place. Je pense que c'est celui qui m'a un peu le moins marqué. Alors cela dit, j'aime beaucoup tout le délire de la Chambre des Secrets qui est caché, etc. J'aime bien aussi parce que donc il y a mine de rien, un petit peu un ton un peu plus horrifique dans ce volet, avec du coup même des enfants qui sont touchés, qui sont pétrifiés, ça peut faire un petit peu peur. Il y a le passage avec les araignées qui est vachement sympa quand même, il faut le dire. Enfin, globalement, j'ai plutôt aimé le 2, mais je le mets à la dernière place parce que je pense que c'est vraiment celui qui m'a le moins marqué, quoi. À part quand j'étais petit, et quand justement j'étais fan de Harry Potter 1, quand j'ai appris qu'il y avait un 2, j'étais devenu complètement fou, j'étais un grand malade à ce moment-là. Parce que voilà, il y a Harry Potter 2, à cette époque-là, il y en avait déjà jusqu'à 5, je crois, donc j'ai complètement pété un câble. Mais donc voilà. À la 7ème place, Harry Potter, premier du nom, Harry Potter à l'école des sorciers donc. Vu que je les ai revus récemment, en fait, je trouve que le premier fait vraiment beaucoup plus enfant, donc me convient moins à mon moi de maintenant. C'est pour ça qu'il se retrouve à cette place. Notamment, par contre, il y a quand même toute cette magie, du coup, la découverte, en fait, de ce monde, qui est assez exceptionnelle. Mais voilà, donc qui m'a énormément remarqué, du coup, je pense que, comme je vous l'ai dit, vu que c'était vraiment mon film préféré quand j'étais petit, et c'est vraiment un film qui m'a accompagné pendant plusieurs années, que je regardais tout le temps, je regardais en boucle, je pouvais le regarder tous les jours. J'ai grandi et donc il est moins impactant pour moi. Après, donc c'est un peu normal. Il restera toujours dans mon cœur. Il y a du coup une vraie nostalgie en le revoyant, quoi. Pardon. À la 6ème place, et là je vais me faire des ennemis, mais je mets Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban. Je sais que c'est le préféré pour beaucoup de gens. Pareil, je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu. C'était aussi devenu mon Harry Potter préféré, parce que du coup j'ai fait par ordre chronologique. À chaque fois que je voyais un Harry Potter, ça donnait mon préféré, vu que c'était le palier du dessus. Donc je me sentais grand, en fait, en voyant Harry Potter 3 à l'époque, quoi. J'ai vu le 3. Voilà. En fait, je sais qu'il a beaucoup été apprécié, notamment par la réalisation de cet opus, donc de Alfonso Cuarón, il me semble. Donc je peux comprendre, mais au final, c'est pareil, c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Au final, je le trouve un peu long. Quand je l'ai revu, en fait, je me suis surpris à le trouver un peu long, et quand en fait on doit retourner dans le temps avec Hermione et Harry, c'est vrai qu'il y a un peu la flemme. Je sais. Il y en a qui vont pas aimer du tout ce que je dis. Après, ce qui est génial dans ce film, c'est vraiment la rencontre avec Sirius Black, la menace que c'est au début. Rémus Lupin aussi, banger. Beaucoup de nouvelles choses proposées dans ce volet, avec les détraqueurs aussi. La première séquence des détraqueurs qui est absolument incroyable. Mais voilà. À la 5ème place, Harry Potter 4 et la Coupe de Feu. À mes yeux, c'est presque comme si c'était pendant tout le long du film une espèce de... C'est comme une espèce de filler, mine de rien. Il y a vraiment un petit filler tournant les trois sorciers, quoi. Mais pour autant, moi, ça m'a beaucoup plu parce que du coup, on découvre encore de nouvelles choses, d'autres écoles de magie, donc toutes les épreuves qui sont vachement intéressantes, vachement divertissantes aussi. Le film est vraiment très généreux sur plein de choses comme ça, plein de scènes d'action de fou. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est le tournant que prend la saga à la fin de ce film, du coup, avec le retour de Lord Voldemort, la mort de Cédric Diggory. C'est le premier film de la saga, en fait, qui va finir mal. Et ça, je trouve que c'est vachement osé, mine de rien. Enfin, après, c'était déjà écrit dans les livres, mais en fait, ça paraît comme une saga à tout public, et au final, il y a quand même ce film qui finit mal. Et moi, j'adore ça, parce que du coup, ça rend les choses vachement plus noires, et on grandit avec les œuvres, en fait. Et ça, je trouve ça incroyable. Du coup, presque là, au niveau du 4, déjà le 3 avait commencé à le faire, c'était déjà beaucoup plus sombre. Et au niveau du 4, là, on finit mal, Voldemort est de retour, et donc c'est vraiment incroyable, moi ça m'a vraiment marqué. Et, moi j'aime beaucoup le design de Voldemort,
Donc, non, assez conquis par celui-ci. Je sais que je le mets devant Harry Potter 3, que pour certains c'est un peu une honte, mais au final, je prends plus de plaisir en regardant le 4. En quatrième place, donc la place l'avant-dernière avant le top 3, j'ai choisi de mettre Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1. Film hyper intéressant et vachement nouveau au final dans les Harry Potter, parce que là c'est la première fois qu'on ne suit plus juste une trame à l'école, quoi. Là on sort de l'école, donc c'est vraiment une nouvelle dimension qu'on explore. Ça voyage beaucoup en plus, il y a vraiment cette quête de MacGuffin, des Horcruxes, qui est vachement intéressante à suivre. J'aime beaucoup, il y a vraiment ce côté aventure dans Harry Potter qu'on trouvait peut-être un peu moins dans ceux d'avant. Moi, ce que je me rappelle beaucoup du set partie 1, c'est le début, avec le mariage chez les Weasley, où ils se font attaquer je trouve, assez fort en fait en émotion, et du coup tu te rends compte vraiment que là, ça rigole plus du tout. Même avant l'extraction de Harry Potter, du coup, avant son 18e anniversaire. Assez fou aussi en termes d'action. Vraiment, je trouvais qu'ils ont relevé une nouvelle fois le niveau en fait avec ce set partie 1, et je suis vraiment pas déçu de cet avant-dernier opus du coup. J'adore ce film comme tous les autres finalement. On rentre dans le top 3, ça ne rigole plus du tout. Donc en troisième place, j'ai choisi de mettre Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. Donc voilà, ça se suit. La partie 2, encore plus folle que la première à mon sens, parce que du coup on a encore plus d'émotions qui se dégagent. Globalement la saga d'Harry Potter est une saga vraiment très forte en émotions, vu qu'ils ont réussi à faire quand même 8 films, qui d'après moi se valent vraiment tous, et donc du coup on apprend vraiment à vivre avec ces personnages et à grandir véritablement avec eux, quoi. Les acteurs grandissent en même temps, c'est assez fou, on s'attache de malade. Donc évidemment que les deux derniers opus, ils sont hyper forts en émotion, et donc surtout le dernier, Harry Potter 7 partie 2, donc. La fin est folle, toute la révélation sur Severus Rogue, qui est incroyable, hyper fort en émotion. Je me rappelle quand je l'avais vu, franchement ça me mettait les poils avec les musiques qui sont vachement bien dans ce volet-là. Non, l'intro pareil, où on voit que Rogue est à la tête de Poudlard. C'est hyper chouette, toujours la colorimétrie est de plus en plus sombre. Ça me rend fou, j'aime beaucoup. En fait, j'adore l'évolution que ça prend dans le toujours un peu plus sombre, toujours plus adulte. Et ça, je trouve que c'est une force de la saga. C'est pour ça que j'aime autant, en fait. C'est qu'on commence avec une saga vraiment peut-être plus axée enfant, au niveau du 1 et du 2, et qui en fait évolue avec son public tout le long, et qui devient vraiment noir à la fin. Franchement, ça pourrait faire limite peur. Il y a des morts, ils ont pas peur de tuer des personnages, et donc voilà, à la fin, beaucoup de personnages meurent. C'est fantastique, parce que du coup, on se sent déchiré comme les autres. Non, franchement, incroyable film. Donc on va pouvoir passer à la suite. Donc, peut-être que vous auriez pas du tout mis... Donc là, vous savez au moins les deux films qui restent. Je sais que c'est pas du tout les préférés, normalement. Même les moins aimés, j'ai l'impression. En tout cas, quand je regardais, surtout sur enfin, différents avis, même sur les sites de notation, c'est les moins bien notés. Et moi, c'est mes préférés. Donc en deuxième place, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, le 6e opus. J'adore encore plus cet opus. En fait, je pense qu'il y en a qui n'aiment pas parce que c'est vachement lent et il se passe pas grand chose. Et au final, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses. C'est juste que là, on est vraiment dans encore dans cet aspect encore plus adulte. Là, on prend le temps de développer les personnages. On prend le temps de développer en fait cette vie de jeune adulte qu'ils ont. Au final, pendant tous les autres films, ils étaient à fond sur résoudre les problèmes de l'école, etc., combattre je sais pas qui, je sais pas quoi. Et là, on a des personnages qui se posent des questions par rapport à leur vie amoureuse. Il y a de la jalousie, des choses comme ça. Et je trouve ça vachement intéressant de les voir là-dedans. Et en plus, c'est préparé pour justement nous donner l'émotion qu'on a dans les deux derniers opus, dans Les Reliques de la Mort. Parce que si on n'avait pas le 6, qui développait beaucoup de choses sur l'intériorité des personnages, on aurait moins d'émotions. On n'aurait pas cet impact qu'on a par la suite. Donc j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup, pareil, les musiques. En fait, à partir du 5, j'adore les musiques. Je sais plus qui les a faites, mais je les trouve folles. Je les préfère. Je crois que c'est plus John Williams, justement. Alors, John Williams, incroyable, évidemment, mais je sais pas, il y a une vibe, à partir du 5, de musique qui me plaisent beaucoup. Et qui vont, du coup, avec
cette DA évoluée d'Harry Potter, où du coup tout est de plus en plus gris. Notamment le logo Warner Bros. Et le logo Harry Potter, qui à chaque fois en début de film est de plus en plus décoloré, déstructuré même à la fin. Franchement, j'adore cette partie. Et donc du coup, le 6, on pourrait croire qu'il se passe rien, et pourtant, il se passe tellement de choses hyper intéressantes, notamment Drago Malfoy qui est en train de turn up, de virer là vers le côté mange-mort. On a le serment inviolable, on a du coup des révélations sur Voldemort, Tom Jedusor, avec Slughorn, ça qui fait froid dans le dos. Moi je me souviens, ça, quand on voit les flashbacks avec Slughorn, c'est génial. J'adore ce moment. La fin, donc là on apprend aussi l'existence des Horcruxes, la fin qui est déchirante et en même temps exceptionnelle, quoi. Enfin, on est au paroxysme d'un truc, quoi. Donc il y a toute cette séquence avec Dumbledore et Harry Potter qui essaient de trouver le Horcrux, qui est assez sympa. Sans plus, je trouve, c'est pas forcément the climax, même si à la fin, quand même, il y a Dumbledore qui fait jaillir des flammes, et il y a vraiment un plan très chouette là-dessus. Et donc, évidemment, c'est à leur retour, quand Malfoy les attend avec les mange-morts qu'il a fait rentrer avec l'armoire, là. L'armoire. Déchirant Rogue, qui au final doit tuer Dumbledore. Enfin, je trouve une scène vraiment très forte et très bien mise en scène, quoi. Parce qu'on pourrait croire au début que Rogue va peut-être aider Dumbledore, et en même temps on sait que non, parce que le serment inviolable, le prince de sang mêlé, a.k.a. Severus Rogue, super intéressant, tout l'arc avec le bouquin, où Harry du coup va être super bon en potion, mais aussi va trouver des nouveaux sortilèges comme le Sectum Sempra. Scène que je trouve aussi très cool quand il se bat avec Drago Malfoy et qui lui lance ce fameux sortilège qui lui démonte sa mère. Hyper stylé. On a du sang qui... Voilà. Ça, je trouve ça vachement cool, parce que pareil, plus la saga avance et plus... Et moins on a peur de montrer des trucs plus durs. Donc ça m'a beaucoup plu, j'adore. Donc du coup, vous avez deviné le premier, et je pense que voilà, il y a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais donc à la première place, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le 5e opus. Ce film est fou. Je sais pas pourquoi. Alors c'est celui du coup que je préfère revoir, en tout cas. C'est celui qui met le mieux. Il y a beaucoup de choses dans ce film qui se passent, qui sont vraiment trop bien. On a le début de la corruption du ministère, avec du coup Ombrage, qui vient à Poudlard. Du coup, de la corruption également de Poudlard, à cause de ça. Donc on a Voldemort qui est de retour. Donc en fait, on ressent la menace Voldemort à partir de ce moment-là, tout le long. Et il y a une tension qui se dégage de ça, il y a une peur de... Voldemort est là, il est sorti, il est dehors, il cavale, et puis... Voilà, il y a un truc qui se prépare. À la fin du 4, du coup, quand Voldemort revient, il y a vraiment une préparation des deux derniers... des reliques de la mort, quoi. Une préparation qui dure, et il y a une tension tout le long, tu sais que ça va arriver, tu sais pas quand. Et j'adore ce truc-là. Et pourtant, ils essayent en fait, en plus, donc Harry et nos chers compères, de suivre une scolarité normale, mais pourtant on leur fout tout le temps des bâtons dans les roues. Donc avec Ombrage, que je trouve est un personnage insupportable, mais à la fois génial, parce que du coup, il remplit à merveille sa fonction. J'aime beaucoup l'introduction aussi de ce film, avec Harry et Dudley qui se font attaquer par des détraqueurs. Pareil, des trackers hyper stylés. Et du coup, toute la thématique avec le ministère qui se prend un procès au cul, pauvre Harry Potter. J'aime bien, parce qu'on voit du coup vraiment le ministère, là, il y a toutes les idées là où avec le père Weasley, il rentre dans le sol avec les cabines téléphoniques anglaises. Génial. Enfin, en fait, voilà. Donc là, on découvre une nouvelle fois un nouvel environnement que je trouve super intéressant. Et la fin du film, pareil, j'adore cette fin. On a de l'action de fou avec une tension et des émotions de malade. Les musiques avec Sirius Black, elles me touchent dans mon petit cœur, là. Je pense à quand ils sont justement dans le repère de l'Ordre du Phénix, là, avec les maisons qui... Déjà, quelle bonne idée, je trouve ça très stylé. Mais quand Sirius Black, il parle à Harry, il y a une émotion qui se dégage de ça. En fait, quand t'entends Sirius Black parler, tu ressens qu'il y a eu un avant, déjà. Il y a eu un avant Harry Potter, avec justement James et Lily, les parents l'ont du bas, tout ça. Ils étaient tous potes, et tu sens qu'il y a, avec Lupin aussi, il y a déjà une histoire qui a été racontée, qui a été vécue. Et j'ai l'impression que tu ressens ce truc-là il y a une relève qui est Harry Potter et tout ça. Mais tu sais qu'il y a déjà des choses graves qui se sont passées auparavant, en fait. Et tu sens que là, il pourrait se repasser les mêmes choses. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de cycle. Et Sirius Black me fait vivre une nostalgie de quelque chose que je n'ai pas vu. Avec la musique qui s'en accompagne, je trouve ça incroyable. J'adore ce perso. Et du coup, c'est pour ça que j'adore encore plus cette fin, où il se fait tuer. Incroyable, du coup. Donc là,
déchirement du petit cœur. Donc, en plus, on a cette scène d'action avec des combats à la baguette de mange-mort et tout, incroyable. Et Voldemort qui revient une nouvelle fois, trop stylé, combat avec Dumbledore. Harry Potter qui est en souffrance totale, enfin, ça m'a beaucoup marqué, et tout le film, j'adore, hyper divertissant. Voilà, pourquoi le 5 est mon number one, mon favori. Mais donc, comme j'ai dit, ils sont tous, je les adore tous, et d'ailleurs, ça a été très difficile de faire les choix, parce qu'ils pourraient presque tous s'interchanger. Mais il faut en faire un, et voilà le mien. En tout cas, voilà, comme j'ai dit, j'adore cette saga, cette chronologie qu'ils font, c'est de plus en plus adulte, noir et grave. Donc, je me suis fait une remarque aussi, il y a 4 films Harry Potter qui finissent bien, et 4 films Harry Potter qui finissent mal. Donc à partir du 4, ils finissent tous mal. Harry Potter 4 finit mal, Harry Potter 5 finit mal avec Sirius Black, Harry Potter 6 finit mal avec Dumbledore, Harry Potter 7 première partie finit mal avec la mort de Dobby, et ceux d'avant, du coup le 1, 2, 3 finissent bien parce que c'est encore dans un côté un petit peu plus jeune public. Et donc c'est pour ça, j'aime beaucoup, parce que comme je l'ai dit, ça a grandi avec nous, et c'est franchement génial, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'autres sagas qui ont réussi à faire ça, à faire autant de films qui se valent plus ou moins tous, et qui en plus arrivent à évoluer et avoir une fin satisfaisante. J'aime beaucoup la fin. Voilà, ouais, non, mais la fin me satisfait en tout cas. J'ai pas de frustration envers cette saga, donc c'est pas mal. Voilà, ça reste. C'est pas forcément mes films préférés à l'heure actuelle, mais ça reste une saga que j'affectionne énormément, comme vous pouvez m'entendre. Donc voilà, en fait, c'est une saga nostalgie, une saga que j'aime et que je peux revoir à fond, quoi. Voilà. J'espère que mon top vous a pas trop énervé, vous a satisfait. J'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai apporté des arguments qui se valent, je sais pas. Voilà, je pourrais faire d'autres tops à l'avenir de sagas, de films que j'ai appréciés. Merci de m'avoir écouté, passez une bonne journée, etc. Voilà, je sais jamais comment finir les vidéos, à faire que je trouve un truc. Je vais faire une fin dansée, encore comme ma vidéo d'intro. Vas-y, mettre de la musique. Merci de m'avoir écouté, au revoir.